C'est au-dessus de mes forces. Non, je n'aurais pas le courage de sortir de ce lit. Mon lit, pourtant, dans ma propre maison. Poser un pied sur le sol, se lever, traverser la chambre, ouvrir la porte et emprunter le couloir pour se rendre aux toilettes sont habituellement des actions insignifiantes réalisées inconsciemment par tout un chacun. N'importe qui, à moins d'être trop fatigué, trop saoul ou trop feignant, ou alors handicapé moteur, est capable de se lever de son lit en pleine nuit pour aller faire un petit pipi. Mais pas moi, malheureusement, et pas parce que je suis trop fatigué, trop saoul ou trop feignant, non, ni parce que je suis invalide, mais uniquement parce que j'ai la trouille. Oui, j'ai peur du noir. Une peur viscérale et insurmontable, une peur sans nom, que je n'évoque jamais et que je tente par tous les moyens d'enfouir au plus profond de moi. Oui, je suis au courant, oui, je suis pire qu'un môme de 3 ans et pourtant j'en ai 42. C'est honteux, ridicule et inadmissible, d'accord. Mais je ne changerai plus à mon âge, n'est-ce pas? Et aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours vécu avec ce handicap invisible, et tout mis en œuvre surtout pour le dissimuler à autrui. C'est mon secret. Personne n'est au courant. Personne. Croyez-moi, ma situation semble grotesque, mais elle est dramatique. Vous savez, quand on tourne l'interrupteur, on fait beaucoup plus qu'éteindre la lumière. On quitte cette dimension pour s'immerger dans les ténèbres glaciales de la désolation et de la mort. D'un simple clic, on abandonne derrière soi tout ce que l'on est dans ce monde pour pénétrer au cœur d'un domaine terrifiant peuplé de créatures abjectes et sanguinaires qui n'ont d'autre but que de vous démembrer sans anesthésie. Je sais qu'elles sont là, tapies dans l'obscurité impénétrable, n'attendant qu'un geste de ma part pour m'agripper et se jeter sur moi avant de me dépecer comme un vulgaire poulet. Elles me poursuivent depuis tant d'années qu'elles finiront bien par m'avoir. Maintenant, je sens que ma vessie est prête à exploser comme un vieux ballon de baudruche et je contracte mes abdominaux autant que possible pour ne pas craquer. Cela fait sûrement plus d'1 heure que je suis couché comme ça, en chien de fusil, immobile. Mais je ne tiendrai plus très longtemps, je crois. Mon corps commence à se refroidir. Je suis pétrifié. Tous mes sens sont en éveil, et je n'ose plus respirer, ni même déglutir. Mes yeux écarquillés scrutent les profondeurs abyssales qui m'enveloppent. J'étouffe. Un bruissement. Quelque chose n'a-t-il pas bougé de façon presque imperceptible près du placard? N'ai-je pas entendu comme un souffle rauque dans la pièce? Et n'y a-t-il pas une odeur écœurante qui flotte dans l'air, comme l'haleine d'une bête sauvage et carnivore qui vient juste de se repaître de viande avariée? Quelque chose de velu ne vient-il pas de frôler ma nuque? Dans l'espoir de me libérer de cette angoisse qui m'étreint, je m'imagine que je vais me redresser, sûr de moi comme en plein jour, pour traverser la maison et me diriger d'un pas tranquille et déterminé vers la blancheur immaculée de la cuvette salvatrice. Allez, à 3 je me lève. 1, 2, mon pouce accélère. J'ai l'impression que je pourrais bondir. 3. Non, impossible, je n'y arriverai pas. Je suis englué dans ma couette comme si elle me protégeait des choses affreuses qui m'attendent au dehors. Je suis juste bon à me plaindre, à m'épitoyer sur mon sort. Une vraie lopette. J'essaie de me raisonner, et je me dis que tout cela est puéril, infondé, car le croque-mitaine et les monstres, en général, ça n'existe pas. J'ai passé l'âge pour les terreurs nocturnes. Je suis un assureur de 42 ans qui négocie chaque jour des contrats de plusieurs dizaines de milliers d'euros avec des entreprises internationales renommées. J'ai une épouse ravissante et 3 enfants adorables. Bref, je suis un homme responsable. Je suis donc bien ancré dans le monde et la réalité des choses, et semble suffisamment armé pour faire face à l'adversité de la vie. Et pourtant, je ne peux pas faire le moindre mouvement. Je suis paralysé, le poil hérissé, et je me sens prêt à défaillir et hurler de terreur à chaque seconde qui s'écoule. Je ne peux tout de même pas décider d'allumer toutes les lumières et réveiller la maisonnée parce que j'ai un besoin urgent d'uriner, non? Putain, mais pourquoi n'avons-nous pas remplacé la lampe de chevet ou acheté un radio-réveil à affichage électronique qui baignerait notre chambre en permanence dans une lueur douce et rassurante? Il faut que je me ressaisisse avant de perdre complètement les pédales. Après tout, cette respiration caverneuse qui a vibré, n'était-ce pas celle de Carole? Elle est toujours très féminine et sexy, c'est vrai, mais il lui arrive de ronfler, exceptionnellement, quand elle est vraiment fatiguée ou qu'elle a un peu trop fait la fête. Et n'était-ce pas sa main qui a effleuré ma nuque avec légèreté à la recherche d'une caresse ensommeillée? Car elle remue toujours beaucoup durant son sommeil. Je balance entre un mince sentiment de confiance en moi et une angoisse douloureuse qui me tenaille les intestins. J'ai l'impression que mes sens me trahissent et je ne sais plus quoi penser. Quelle heure peut-il bien être exactement? Je n'en ai aucune idée, mais une chose est certaine, c'est qu'agité comme je le suis à présent, il ne me sera guère permis de me rendormir avant un long moment.
Allez, je dois essayer encore si je ne veux pas me retrouver tout penaud comme un gamin qui vient de mouiller ses draps en plein sommeil. À 3, 1, 2, un flot d'adrénaline inonde mon cerveau, un frisson me parcourt l'échine. Je peux le faire, je dois y aller. 3. Allez, allez, mais vas-y, merde, lève-toi. Non, pas tout de suite. Attends. Ce bruit près de la porte, c'était quoi? Un grattement? Quelqu'un? Quelque chose n'a-t-il pas étouffé un ricanement à l'instant? Je perds la boule, vraiment, je jurerais avoir entendu prononcer papa par une petite voix malicieuse, une voix d'enfant. Oh mon Dieu, les enfants, comment vont-ils? Sont-ils en sécurité? Et s'ils avaient besoin de moi, ou s'ils étaient attaqués par les monstres? Je ne peux pas rester ici sans rien faire, juste à me morfondre, je dois les protéger. Il faut que j'aille vérifier si tout va bien, s'il leur arrivait quoi que ce soit, je ne me le pardonnerai jamais. Non, 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 je débloque complètement, c'est pure folie. Ces connes de créatures griffues n'existent pas, et les enfants dorment à point fermé, c'est évident. Un faible gémissement s'est-il élevé dans le couloir, ou est-ce juste le bruit du vent s'engouffrant entre les lattes des volets? Il ne faut pas bouger. Je dois me retenir, oublier mon envie de pisser et patienter calmement jusqu'au lever du jour. Tout se passera bien. Je dois ignorer leur présence. Je ne les entends pas. Non, non, et non, elles ne sont pas ici. Non, elles n'existent pas. Je suis retombé dans les bras de Morphée sans même m'en apercevoir. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi ainsi, mais je crois que le matin est enfin là, car les oiseaux commencent à gazouiller dans le jardin. Il va bientôt faire jour. Mon envie pressante a quasiment disparu, et avec elle les tourments qui m'assaillaient au cours de la nuit. Je me sens beaucoup mieux à présent. Je me retourne en m'étirant et tâtonne doucement les draps dans le noir. Carole n'est pas là. Elle a dû aller rejoindre Fanny et Justine dans leur chambre, et Léo est venu les retrouver. Cela leur arrive de temps en temps. De cette façon, les enfants s'éveillent en douceur, et leur mère distribue des câlins groupés avant le branle-bas de combat de 7 heures. J'entends du bruit. Ils ont l'air de faire un sacré remue-ménage. Tiens, ils m'appellent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai presque failli l'oublier. C'est un comble, non? Ils chahutent, crient et rient aux éclats. Je sens d'ici qu'ils m'ont réservé une surprise. Allez debout, en avant la compagnie. Je pose un pied sur la moquette. Avec une légère appréhension, je me lève et avance lentement dans l'obscurité jusqu'à l'interrupteur. J'allume et par réflexe je contrôle la pièce autour de moi. Tout semble en ordre. Il n'y a pas de trace de quelconque monstre hideux venu de l'enfer. Évidemment. Quelle connerie. Un peu honteux, j'ouvre la porte et m'engage dans le couloir en souriant de ma bêtise. Je m'arrête un instant aux toilettes afin de soulager ma vessie et repars, plus léger. C'est certain, il n'y aura plus d'autres nuits comme celle-là. Je suis un grand garçon et on ne m'y reprendra pas. Sinon, il faudra peut-être que je songe à programmer un rendez-vous chez un psy pour en parler. Ça pourra me faire du bien, sait-on jamais. Papa, tu viens ou pas? On a une surprise pour toi. Allez, dépêche-toi. Le vacarme se fait plus intense au fur et à mesure que je m'approche de leur chambre. Sont-ils en train de sauter sur leur lit ou de se jeter contre les murs? On dirait que tout vibre dans la maison. En tout cas, ils rient tellement fort que je me demande quel numéro de cirque ils peuvent bien répéter. Ah, ces gosses. N'était-ce pas le renaclement furieux d'une bête? En une seconde, mon cœur s'emballe. Je ralentis machinalement, puis m'élance jusqu'à l'embrasure de la porte. Je me fige. Je suis en plein cauchemar. Les gamins immobilisent au sol deux monstrueuses créatures vaguement humanoïdes, massives et velues, qui se débattent désespérément en crachant et grognant de terreur. Justine, Léo et Fanny abattent sur les immondes bestioles leurs petites mains meurtrières qui semblent causer de sérieux dégâts. Ils plongent frénétiquement leurs figures chétives dans les pelages sombres et visqueux des monstres pour les déchiqueter et se repaître de leur chair purulente. Des hurlements stridents de douleur emplissent maintenant la pièce, tandis qu'une onde de sang poisseux et puant inonde le sol. Les créatures sans nom crèvent lentement dans un gargouillis écœurant s'échappant de leur gueule béante, leur corps hideux frétillant de convulsions. Carole se tient un peu en retrait et applaudit les enfants en riant, dévoilant une effroyable et démesurée dentition carnassière. Elle est fière de ses petits. M'apercevant, elle me fait un signe de la main et me toise de ses yeux pétillants d'amour. Elle s'approche de moi en tordant sa bouche dans un horrible mouvement, ses lèvres s'avancent et je comprends qu'elle veut m'embrasser. Je sens l'odeur fétide de son haleine. Je crois que je vais vomir. J'ai la tête qui tourne, je pèse 1 tonne, et mes jambes se dérobent sous mon poids. Justine, Léo et Fanny se retournent pour me regarder, leur visage et leur corps recouverts du sang des abominations qu'ils viennent de taillader. Leurs mains sont pourvues de griffes acérées,
Les crocs qu'ils exhibent me glacent le sang, ils occupent la moitié de leur visage. Mes enfants sont défigurés, je les reconnais à peine. De leur gorge s'élève un ronflement bestial. Ils se réjouissent de ma surprise et rient de bonheur en me voyant agenouillé sur le sol. Maman dit que tu parles souvent des monstres pendant ton sommeil. Eh bien voilà ton cadeau, petit papa. C'est fini, tu n'auras plus jamais peur du noir et des vilaines bestioles. Joyeux anniversaire, papa chéri, on t'aime très fort. J'ai l'impression que le temps s'est arrêté et que mon cerveau tourne au ralenti. Tandis que Carole et les enfants me regardent joyeusement comme figés sur un cliché instantané, j'aperçois le reflet d'un visage dans le grand miroir de Fanny. Ils m'observent. Mon visage. Mais je ne le reconnais pas, car la grimace que j'exhibe découvre des crocs terribles que tentent maladroitement de dissimuler mes mains épaisses et griffues.